Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre relation à la nourriture est parfois un peu compliquée. Surtout pour nous les femmes, où nous passons beaucoup de temps à nous soucier de ce que nous mangeons, de notre poids, de notre image corporelle et parfois aussi de nos habitudes alimentaires qui vont s'avérer un peu chaotiques. Nous allons parfois avoir des fringales ou bien nous priver complètement de nourriture pendant un certain temps. Nous allons parfois compenser et faire de la compulsion alimentaire pour tenter de satisfaire nos besoins inconscients. Croyez-moi, j'ai beaucoup pratiqué sur ce chemin et je sais désormais la souffrance et la douleur que les femmes peuvent vivre dans leur relation à la nourriture et qui est très en lien avec notre monde émotionnel et affectif. Je crois que notre relation à la nourriture est en fait un grand maître qui nous montre nos défis de vie et qui nous enseigne quelque chose sur nous-mêmes. Je crois aussi que lorsque ces défis persistent, ils nous montrent que nous n'avons pas encore appris complètement la leçon que nous sommes venus apprendre avec toute la bienveillance et la compassion du monde. La question est: que m'enseigne ma relation à la nourriture ou à mes comportements alimentaires? Qu'est-ce que cela veut me montrer et comment cela me demande d'évoluer et de grandir? Peut-être que nos défis alimentaires nous demandent de mieux accueillir nos émotions, d'apprendre à gérer le stress du quotidien, de faire face à nos défis relationnels, nos défis au travail ou nos soucis d'argent aussi. Peut-être que ça nous demande d'oser manifester enfin notre mission de vie et notre passion dans le monde, d'exprimer nos dons et nos talents au service des autres, de faire face aussi à nos blessures et à nos traumatismes d'enfance, de transformer nos croyances limitantes, par exemple concernant notre image corporelle, ou tout simplement d'apprendre à changer nos habitudes alimentaires. Et enfin, peut-être que ça nous demande d'oser ouvrir notre cœur et accueillir une relation amoureuse dans notre vie. Je crois que nous faisons face à nos défis avec la nourriture jusqu'au moment où nous nous libérons des schémas, des croyances limitantes, des émotions qui nous enchaînent pour vivre une relation nourrissante et paisible avec la nourriture. Il y a actuellement tellement de douleurs et de souffrances autour de la nourriture, de l'image corporelle et du poids, surtout pour les femmes. Et je crois qu'il est temps de retrouver la connexion entre son histoire personnelle et ses habitudes alimentaires. Il est temps aussi de se demander quel est le message caché derrière ma relation à la nourriture. Comment est-ce que je peux être en lien avec curiosité, avec compassion envers mes comportements alimentaires? Ou encore comment mes pensées, mes émotions, mon état de stress affectent ma digestion, mon assimilation et mon élimination. Alors si vous souhaitez cheminer avec moi et voir comment restaurer une relation un peu plus joyeuse, un peu plus paisible avec la nourriture, eh bien je vous invite à partager 2 cours en ligne qui se dérouleront dimanche 5 juillet et dimanche 12 juillet de 18 h à 20 h en direct. Et nous verrons comment transformer notre relation à la nourriture, comment identifier le problème aussi, comment apprendre à s'aimer et à s'accepter de manière inconditionnelle, même avec ses comportements alimentaires. Et aussi comment mettre en place des petites solutions, des petits pas pour aller vers un peu plus de guérison et d'amour de soi. Alors je vous dis à très bientôt et au plaisir de partager avec vous sur ce thème.